de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Shalom, bien-aimés, grâce et paix du Seigneur vous soit apportée partout dans le monde où vous avez l'occasion de suivre votre émission La Voix de l'époux. Nous sommes très heureux, très contents ce soir d'être ensemble avec le docteur Yannick Moussouloua, que vous l'aimez, que vous le suivez beaucoup à partir de Libreville et partout dans le monde. J'aimerais saluer. Shalom, docteur. Shalom, prophète, que Dieu vous bénisse. Un mot pour les téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde. Je suis très heureux d'être au milieu de vous, ici à Kinshasa, précisément. Et nous saluons tous les bien-aimés, tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde et ceux qui suivent la chaîne radio-télévision La Voix de l'époux, ainsi que notre page officielle La Voix de l'époux Libreville. Soyez salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, je sais. Ézéchias. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a d'abord ordonné au prophète Isaïe d'aller annoncer un message. Mais le message consistait à la mort. Ce n'était pas le message de la vie. Et le roi s'est tourné contre la muraille pour prier. Et après avoir prié, Dieu a envoyé encore de nouveau le même prophète pour apporter un deuxième message. Mais là, le message, ce n'est plus la mort, mais c'est la vie. L'augmentation des années, 15 ans. Et puis Dieu a dit au roi qu'il doit retrouver la maison de l'Éternel après 3 jours. Et le roi voulait savoir quels étaient les signes de sa guérison. Voilà, c'est là où se trouve le problème. Alors, parmi les signes, le prophète Isaïe a donné le signe au roi que tu seras guéri quand tu verras. Maintenant, il pose la question, est-ce que l'ombre, le soleil plutôt, l'ombre doit avancer de 10 degrés ou l'ombre doit-elle retourner de 10 degrés sur les cadrans d'Akaz? Et le roi Ézéchias a choisi que l'ombre doit retourner de 10 degrés sur les cadrans d'Akaz. Alors notre problème est pourquoi est-ce que le signe de sa guérison est lié à cet instrument que nous appelons les cadrans? Alors, qu'est-ce qu'est les cadrans? Parce que ceux qui seront là, on va expliquer, c'est la mot à mot, non seulement mot à mot, mais actualiser ça dans la vie des gens. Parce que la prédication, comme dit les Saintes Écritures, au commencement, Dieu créa le ciel. Nous croyons que toute écriture, on doit d'abord ramener ça au ciel, qui est Jésus, et aussi faire descendre ça sur le peuple qui est la terre. Donc, d'ores et déjà, je peux déjà avancer quelque chose en disant que ces cadrans, c'est un instrument sur lequel les soleils frappaient pour situer les gens par rapport au temps. Donc, on pouvait comprendre l'évolution ou la marche du soleil au travers de cet instrument. Donc, c'est un instrument. Donc, on peut comprendre que là, il est midi, là, il est soir, là, il est 12 heures, au travers de cet instrument. Donc, cet instrument nous permet à nous fixer par rapport au temps. Et nous avons compris par là que si la guérison du roi est liée à cet instrument, c'est-à-dire il y a une vie. Or, frère Paul dit, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Donc, nous voulons prendre l'instruction et nous croyons que toute la Bible
tous les instruments, mais les ustensiles du temple qu'on peut expliquer, cela représente un homme qui est Jésus. Et nous allons démontrer ça le mardi, comment est-ce que cet instrument devient un prophète. Et nous flashons déjà que dans cet instrument, il y a 2 prophètes dedans. Et voilà un peu, par la petite grâce, nous voulons montrer comment est-ce que le roi était tombé malade, comment est-ce que Dieu a envoyé d'abord le message de la mort, après le message de la vie, mais beaucoup plus les signes de sa guérison est lié au cadre. Et moi je crois aussi pour tout celui qui va venir ce jour-là, s'il est malade, nous allons présenter ces cadrans afin que l'ombre soit retournée de 10 degrés en arrière, parce que je veux faire un parallélisme entre la marche du prophète. Parce que quand le prophète est sorti de la cour royale, il marchait, c'est-à-dire il avançait. Je vais réciter la parole, je fléchis mes genoux, demandant au Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous accorde l'esprit de la révélation dans sa connaissance. Ça, c'est l'esprit de la révélation dans la connaissance, parce qu'on peut avoir la connaissance, mais on a plus besoin de l'esprit de la révélation dans la connaissance. Là, je ne parle pas, c'est le docteur Yannick que nous l'avons reçu aujourd'hui. Dieu a mis quelque chose dans le don. Nous vous invitons, à partir de ce mardi déjà, venez, ne manquez pas, mardi 7, sur Baraka numéro 53. Vous arrivez sur Kabambar, Kabambar, Bokassa. Il y a l'arrêt, Kabambar, Bokassa. Vous dépassez, première rue, deuxième, c'est Baraka numéro 53. C'est-à-dire, il y a croisement Baraka, Bokassa 53, il y a l'immeuble. Premier niveau, vous allez voir, on a écrit Assemblée de Sède de Kinshasa. Entrez là-bas à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Et si on prie, on peut arriver jusqu'à 19h. Donc mardi, jeudi, 16h30, 19h. Et dimanche, on commence à 7h30 jusqu'à 10h. Vous ne serez pas déçus. Docteur Yannick, vous avez parlé du mouvement du prophète roi. Très bien. Je ne vous demande pas d'entrer en détail maintenant. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu peut s'attendre? Parce que vous avez dit que quand les prophètes viennent, les rois aussi étaient comme ça, ils annoncent la mort. Quand les prophètes tournent le dos, les rois aussi tournent le dos vers la muraille. Là, on change maintenant les messages. Qu'est-ce que le peuple peut retenir en un mot? Donner un peu un avant-goût, en un mot. En un mot, le peuple doit retenir ceci, que quand le prophète Ésaïe vient annoncer au roi que tu dois mourir, et le roi se tournant pour prier. Et quand le prophète avançait, le message qu'il a laissé après lui, c'était la mort. C'est-à-dire que je suis en train d'expliquer l'avancée du prophète. Quand le prophète avance, il tourne le dos au roi. Donc, par là, je comprends que c'est tout le temps que Dieu a marché où l'homme n'a pas vu sa face. Mais l'homme a vu le dos. Et quand l'homme voit le dos, ce qui est derrière, c'est la mort. C'est comme aussi, nous pouvons dire, la femme à la perte des sang. La femme à la perte des sang était derrière. Jésus toucha le pan de sa robe. Jésus devait tourner pour donner la vie. Et de même aussi, le roi devait tourner pour apporter le message de la vie. Donc, c'est là, nous disons qu'il y a un mouvement là, dans la marche prophétique, que tous les temps où l'homme était malade, nous croyons que la maladie de l'homme, c'est le péché, parce que l'Écriture dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'Écriture dit que le roi était malade jusqu'à la mort, près de la mort. Donc, nous comprenons que cette maladie était liée au péché. Et alors, le retour du roi, c'est au travers de la prière. Et nous allons expliquer comment est-ce que le roi, plutôt le prophète, s'est retourné pour apporter un deuxième message. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a rien qui peut freiner la marche de Dieu. Il n'y a rien qui pouvait faire retourner Dieu en arrière. Il y a une seule prière qui a été écoutée à la croix de Golgotha. Et c'est cette prière-là qui a arrêté la marche de Dieu et qui a fait retourner Dieu en arrière pour changer le message. Donc ici, il y a deux messages. Le premier message, je ne vais pas expliquer de moi-même. Frère Paul dit le mystère de Moïse, le mystère de la mort gravé sur des pierres. Donc nous comprenons par là que la dispensation de la loi, c'était le premier message qui apportait la mort. Dieu devait arrêter. Voilà pourquoi Frère Paul dit Christ est la fin de la loi. C'est l'arrêt de la marche. Maintenant, le retour, en réalité, c'est le changement de dispensation de la mort à la vie. Voilà pourquoi Frère Paul dit nous ne sommes pas ministres de la lettre, c'est-à-dire nous apportons pas la mort, mais nous apportons l'esprit, la vie au travers des explications des Écritures. Voilà, le message est très clair. J'aime quand Dr Yannick parle. C'est très clair, c'est très précis. Ça veut dire que Dieu s'est caché dans les Écritures
Dieu s'est caché dans ces mouvements. Et quand vous allez venir là-bas, à partir de mardi, jeudi, dimanche, vous ne serez pas déçus. Vous aurez la lumière. Quand il parle de la maladie, c'est vrai, parce que Jésus-Christ dit, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même, parce qu'il était médecin. Les médecins venaient pour les malades. Donc la maladie, c'est le péché. Est-ce qu'à part ça, docteur, il y a un autre message pour les Quinois, pour les gens qui vous suivent? Je sais que vous avez un calendrier surchargé. Après Baraka, peut-être vous serez à Kipiti. Est-ce que vous avez un message pour les saints de Kinshasa qui vous aiment, qui vous suivent partout? Ok, que le Seigneur Dieu nous bénisse richement. Nous invitons d'abord, premièrement, pour le moment, tous les bien-aimés, les amoureux de la parole, les frères et sœurs des assemblées des saints qui sont ici à Kin, de se déplacer massivement de la semaine prochaine pour écouter ces grands thèmes sur les cadres d'Akaz. Et nous croyons que ces messages seront actualisés dans la vie des gens. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Au travers de ces messages, Dieu va nous restaurer. Et après ces temps, nous Je suis derrière les miracles, les signes, mais il a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc, premièrement, croire et les miracles viendront après. Quelles sont les nouvelles avant que je puisse parler, que je dise un mot sur l'enseignement que nous faisons à Kipiti, qu'on va terminer demain. Donc, les saints de Libreville, parce que vous faites parfois Libreville, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, comment les saints de Gabon, Libreville, Côte d'Ivoire, Sénégal, comment est-ce que ça passe? Alors, le frère déjà de Côte d'Ivoire m'ont écrit, ils ont besoin aussi de me voir là-bas, aller arroser. J'annonce déjà ici que dissipé par la Seigneur. Ils vous suivent, voilà. Parce que RTV, c'est partout, on suit partout. Alors, je salue tous les bien-aimés là-bas, Daouko, Abidjan, ils sont nombreux aussi là-bas à Abidjan. Donc, bientôt, vous verrez ma présence là-bas pour des conférences et pour des enseignements. Au niveau de Libreville, je salue tous les saints, tous les bien-aimés, le frère Frédéric et tous les serviteurs que j'ai laissés là-bas, qui sont en train de conduire l'Assemblée. Je crois qu'il y a un programme, il y a une grande conférence là-bas qui a été demandée par le bien-aimé suite à un mouvement animiste qui est en train de régner là-bas à Libreville. Et nous avons dû, par la petite grâce, à notre retour, nous avons convoqué une grande conférence et vous aurez la date et les thèmes ici sur notre page La Voix des Réponses. Voilà le programme qui est là pour le sein de Libreville. Mais après ici, nous serons au Sénégal parce qu'il y a des bien-aimés qui sont à l'intérieur du Sénégal, ils ont besoin d'être baptisés. Et je vais quitter ici Kinshasa pour aller au Sénégal, me faire baptiser et puis retourner aussi à Libreville par la Racine. On vous suit avec les musulmans, vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur d'être agressé par les musulmans? Alors, la fois dernière, il y a une grande conférence, c'était Abidjan, avec une salle remplie de musulmans. Est-ce que vous le faites par la passion? Vous avez une vision? Est-ce que ces débats-là, vous arrivez aussi à convaincre les musulmans à devenir? Qu'est-ce que vous faites? Bref, vous pouvez, ceux qui nous suivent, il y a deux frères qui témoignent. Il y a même un frère qui a témoigné, il était musulman. Il est là, il a témoigné, que je ne vais pas citer les noms, il était musulman. Grâce à notre manière de défendre l'évangile, ça lui a motivé aussi de croire que ça c'est l'évangile. Alors qu'est-ce qui nous motive en réalité de faire le débat avec tout ce monde-là? Parce que moi je crois que la parole du Seigneur c'est comme l'unité des mesures. C'est comme un roseau que nous devons mesurer réellement. Moi, si je crie à cet évangile au travers vous, et c'est cette espérance-là, parce que je ne peux pas avoir un évangile et en face voir comment les gens sont en train de tordre des Écritures et nous avons la richesse et nous gardons. Donc c'est une manière pour nous d'évangéliser, de faire connaître la connaissance que nous avons auprès des autres. Voilà pourquoi nous convoquons le débat. Oui, certes, il y a des gens qui se convertissent. Pour la petite information, pour ceux qui ne savent pas, la première de fois que nous avons commencé l'œuvre à Libreville, c'est grâce à une conférence débat. Moi, en fait, c'est ça. Je dois dire ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est pas appeler à tout le monde de me suivre, de faire le débat comme moi. Moi, Dieu m'a fait une petite grâce de gagner les gens par des conférences débat. Et aujourd'hui, je peux être fier qu'à Libreville, premièrement, au Gabon, j'ai commencé l'œuvre au travers d'une conférence débat où il y avait des branamistes. Et aujourd'hui, je suis fier, il y a des frères qui sont avec nous, branamistes, mais convertis, assemblés des saints. Donc, oui, je peux citer les noms, ils sont nombreux.
Donc, on a fait abandonner certains branhamistes, le brancher. Aujourd'hui, ils sont dans les assemblées des saints. Donc, ce n'est pas en vain que nous faisons le débat. Derrière ça, il y a des convertis, mais à chacun selon la grâce du Seigneur. Mais le débat que nous avons fait avec les musulmans, c'était une grande conférence. Près de 2000, 3000 personnes sur place et un direct de près de 10 000 personnes. Ils sont venus me voir, ils ont témoigné. C'est pour la toute première fois que nous fassions un débat à cette hauteur-là. Donc, comprenez qu'il y avait l'engouement et Dieu a touché aussi un plus grand nombre de gens parmi les musulmans et qui sont touchés aussi par la parole. Donc, Tayanik a besoin d'être soutenu par des prières parce que chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité. Et il a besoin d'être soutenu par des prières parce que cette vision-là, cette mission-là que le Seigneur lui a confiée, ça demande vraiment le soutien matériel, le soutien aussi de la prière. Et à Kinshasa, vous allez faire combien de temps? Oui, si je suis encore là au trop un mois. Je suis là au trop un mois parce qu'il y a des gens qui nous suivaient de loin, qui croyons que cet évangile n'est pas seulement pour les gens de la maison, c'est aussi pour ceux du dehors. En fait, l'évangélisation... Si l'agneau est grande... Oui, alors, on évite aussi le voisin le plus proche. Okay. Voilà. Moi, je crois réellement qu'on n'évangélise pas un saint, on évangélise un non-croyant. Donc, c'est pour les gens du dehors aussi. Très bien. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec le docteur Yannick Mozouloa, qui a reçu la grâce. Et cette grâce-là nous édifie, vous édifie. Voilà pourquoi nous demandons qu'il soit soutenu par des prières, par des soutiens matériels aussi, pour qu'il aille bien avant, au-delà des frontières, parce qu'il faut soutenir des grâces. Amen. Quand on soutient des grâces, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Et il n'y a que Christ qui sera glorifié, non un homme. Oui, nous avions commencé un travail dans l'Assemblée des saints de Kibiti. C'est ce que j'invite aussi les saints. J'invite les saints demain, les enfants de Dieu, quelle que soit votre organisation, le Seigneur Jésus-Christ vous invite demain. Nous sommes sur Pascal Route Mokali, avenue Kibiti numéro 3. On va mettre point virgule demain sur une série d'exhortations, de prédications, d'enseignements qu'on avait commencé. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons voulu montrer que le bien-aimé Paul, dans Philippiens chapitre 4, verset 12 jusqu'au 13e verset, il dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation. En tout et partout, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Là, le bien-aimé Paul ne parle pas seulement de la souffrance, mais comment être capable de vivre de la souffrance sans blasphémer. C'est comme Job. C'est-à-dire, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la joie. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des temps difficiles. Tu peux prier, tu gênes, il y a silence. Depuis l'Égypte, quand Israël mangeait l'agneau, le Seigneur l'avait associé déjà avec l'amertume. C'est-à-dire, ils ont mangé l'agneau avec le guime de l'amertume pour leur permettre d'être préparés déjà aux choses qu'ils devaient rencontrer au cours de la route. Alors quand vous fuyez l'amertume, c'est-à-dire que vous allez fuir aussi la vie qui est cachée derrière l'amertume. Quand Naomi rentre dans Bethléem, les gens ont commencé à l'appeler Naomi. Elle dit, ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara. C'est-à-dire l'amertume. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. On a compris que Orpa avait fui cette amertume. Elle n'avait pas compris que dans la marche dans le désert, quand on sort de l'Égypte, la première expérience, c'est l'amertume. Mais quand vous fuyez Mara, quand vous fuyez l'amertume, vous n'allez pas goûter Élim, parce que Élim, ce n'est plus l'amertume. C'est-à-dire que dans Naomi, il y avait un Boaz. Mais parce que Orpa n'a pas supporté l'amertume. Alors que Naomi disait, regardez mon âge, c'était ça l'amertume. Je suis assez vieille. Je n'ai plus l'espérance d'avoir un homme. Si cette nuit, je serai avec un homme et que j'aurai un fils, attendriez-vous que cet enfant grandisse? Là, elle prophétisait. C'était l'amertume. Mais Orpa n'a pas supporté cette amertume, elle rentra. Mais Ruth a supporté. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu.
C'est-à-dire, quand nous marchons avec le Seigneur, je dois vous rappeler que Ruth ne connaissait pas les chemins, Orpa ne connaissait pas les chemins. Même Naomi, qui a quitté Bethléem, venir à Moab, c'est elle qui connaissait les chemins. Les chemins du ciel, on ne connaît pas, mais il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, il est venu. Sauf que quand il est venu, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Dans cette amertume-là, il peut nous indiquer les chemins de Dieu. Voilà pourquoi la nuit que Naomi disait, sans espérance, mais dans Bethléem, elle explique cette nuit. Elle dit, aujourd'hui la nuit, Boaz va dormir, va. Vous voyez? C'est-à-dire, elle a caché Boaz dans l'amertume, mais en suivant Jésus-Christ, quel que soit les temps difficiles, il y a aussi la douceur. Donc, mon exhortation, parole d'exhortation, voilà pourquoi on a illustré cela dans la vie de Joseph, alors qu'il était fort puissant, mais Jacob l'appelle un rejetant. C'est pour rappeler que tout ce que tu es, tu n'es pas la source, mais la source, c'est moi, Jacob. Alors, Jacob dit, on t'a poursuivi, on t'a combattu, mais ton arc est resté ferme grâce au puissant de Jacob. C'est-à-dire, le puissant de Jacob a soutenu tes mains. Donc, si Joseph, dans le puits, il est sorti victorieux, dans la trahison, il est sorti victorieux, dans la prison, il est sorti victorieux, ce n'était pas par son savoir, ni par son intelligence, mais il y avait le puissant de Jacob qui le soutenait. Voilà pourquoi nous avons dit que Paul pouvait tout par celui qui les fortifiait. Alors nous devons faire cette expérience-là dans la vie chrétienne. Quand on se sent faible, quand on ne voit plus le chemin, oui, tu peux te fatiguer parce que tu es un homme. Tu peux te fatiguer, tu as prié, il n'y a pas de solution. Mais cet enseignement, c'est pour te rappeler que quand tu te fatigues, il y a quelqu'un qui peut te donner la force et la puissance. Voilà pourquoi demain, nous allons mettre un point virgule et on priera pour que ce Dieu-là nous donne la possibilité de développer l'intimité avec lui pour que devant les difficultés, nous disons comme David, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Il y a le mal, mais David ne craint aucun mal parce qu'il reconnaissait qu'il pouvait tout par la houlette et les bâtons qui le soutenaient. Voilà ce que nous allons parler demain pour mettre un point virgule. Je sais que les saints de Luanda, vous nous attendez pour l'Apocalypse chapitre 10. D'ici là, le 10 octobre, si le Seigneur nous prête vie, on va commencer cet enseignement-là sur l'ange puissant de l'Apocalypse 10. Docteur Yannick, une petite exhortation pour les gens qui nous suivent, un message parce que nous tendons déjà vers la fin et tu auras aussi le temps de prier pour les gens. Si tu... Qui est Christ, il y a un temps où Dieu peut nous élever. C'est ce que Frère Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, mais il y a aussi un temps où Dieu peut nous faire passer dans l'humiliation. C'est ce que vous avez expliqué dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je suis ministre plus que eux, mais par la nudité, par la famille. Mais c'est là où nous comprenons que Paul aussi est rentré dans l'humiliation. Et c'est que, en fait, c'est ce que moi j'ai prêché. Donc je crois aussi comme ça. Nous recevons tout par la grâce. La prière est là, mais la grâce c'est au-dessus de toute chose. Donc la prière se trouve dans la grâce. Et c'est là où je voulais même dire une chose aussi, je l'ai dit hier au frère bien-aimé, que Léa n'a pas demandé combat. C'est-à-dire Dieu a donné par promesse au travers d'Abraham, mais arrivé dans J chapitre 1, il voit que les ennemis sont là. Donc la prière aussi c'est une manière de combattre, mais on combat dans la promesse. Sans la promesse, il n'y a pas la prière. Et la promesse dont je dis, c'est la grâce. Voilà en un mot, nous voulons fortifier le frère, même si vous avez des problèmes, des soucis, mais la grâce de Dieu nous suffit, nous tous, au travers de sa parole. Merci, docteur Yannick. La grâce de Dieu nous suffit à travers sa parole. Je sais qu'après ici, vous aurez un temps de la prière avec le pasteur Chilo. Docteur Yannick, tu peux prier pour les gens qui nous suivent partout. Éternel notre Père, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous voici encore une fois devant ton peuple. Il est écrit que dans leur détresse, ils invoquèrent le nom du Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole a guéri. Et que cette exhortation, au travers de ton serviteur, le prophète Jean-Willy, Seigneur, puisse accorder encore une fois la vie dans la vie d'une sœur qui est dans la détresse, dans les questionnements, parce que nous croyons que l'évangile a pour but de répondre aux questions. Le jour où Jean-Baptiste a posé des questions, Seigneur, c'était au moment où tu guérissais les malades, tu chassais les démons. Et au moment où nous parlons, s'il y a une sœur qui a des questions,
J'ordonne à tout esprit, Seigneur, qui peut tourmenter la vie d'une sœur, tourmenter la vie d'un frère, de libérer au nom de Jésus. Et que ta réponse soit réellement la guérison, et que ta réponse soit réellement le rétablissement, et que ta réponse soit réellement, Seigneur Jésus, le remède à tous nos problèmes. Nous t'avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, et nous avons dit Amen. Amen. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission Trash, la voix de l'époux de ce samedi. Nous vous invitons demain, circuit numéro 3, route Moncali. Là, on va mettre point-virgule sur Je puis tout par celui qui nous fortifie. Et ne manquez pas, n'oubliez pas les rendez-vous de la semaine prochaine avec Dr Yannick Mouzouloua à partir de mardi 16h30 jusqu'à 19h, jeudi 16h30 jusqu'à 19h et dimanche 7h30 jusqu'à 10h dans l'Assemblée des Saints de Baraka 53. Vous qui nous avez suivis, moi je crois, comme je l'ai toujours répété, le Seigneur avait promis que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et à travers ces messages, je sais que vous étiez vraiment édifiés. Paix et grâce vous soient accordées. Si cette émission a réussi, grâce à la paix du Seigneur et aux bien-aimés qui sont derrière les caméras, je pense à l'ingénieur Glody et Bioshika, que le Seigneur vous accompagne. D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ciao. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.